Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, Geert Wilders aux Pays-Bas, Jordan Bardella en France, Bart De Wever en Belgique et maintenant Donald Trump aux États-Unis, on voit que l'extrême droite prend de plus en plus de place dans nos démocraties occidentales. Et il se peut que, tout comme moi, vous ayez l'impression d'être bloqué, de ne rien pouvoir faire à part attendre et voir à quel moment tout va déraper. Vous vous demandez si les valeurs qui vous sont chères existeront encore demain, si la solidarité que nous avons réussi à mettre en place existera encore. Vous doutez, nous doutons. Et pourtant, nous continuons d'entendre ce murmure au loin, ce cri étouffé qui vient du cœur, qui vient des tripes. No pasarán, ils ne passeront pas. Véritable slogan antifasciste, il raconte une histoire de lutte, l'histoire de Dolores Ibarruri, icône de la résistance espagnole face à Franco. Issue d'une famille de mineurs, Dolores Ibarruri renonce très tôt à ses rêves de petite fille, devenir institutrice. Transmettre le savoir aux enfants, partager sa passion pour la connaissance, voilà ce qui l'anime. La passion. Un terme qui reviendra souvent dans son parcours. Mais pour l'heure, elle a 15 ans et le système éducatif lui réserve sa première injustice. Ses parents, trop pauvres, sont incapables de lui payer ses études. Ses premières années de couturière l'amènent à rencontrer Julián Ruiz, militant socialiste et mineur. Enfin non, il était majeur au moment des faits, je vous rassure, mais il travaillait à la mine, comme son père. Ils se marient et rapidement, ils épousent les mêmes idéaux. La grève générale de 1917 sera une véritable révélation. Dolores Ibarruri se distingue par son éloquence, par la passion qui l'anime. La force de ses mots, la puissance de son phrasé, la détermination dans ses gestes et son regard lui valent le surnom de la passionnariat, la passionnée. Il faut dire que les soirées passées à lire les textes politiques de Marx, aux côtés de son mari, ont développé en elle une conscience des classes, qu'elle a rapidement transformée en engagement politique. Donc, en 1930, elle participe à la fondation du Parti communiste espagnol et gravit les échelons jusqu'à se faire élire à son comité central. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, il ne fait pas bon être communiste, que ce soit en Espagne ou même en Europe. Hitler arrive au pouvoir dès 1933 et le franquisme se développe peu à peu dans son pays. Il est donc urgent de réagir. Car en absence de réaction, l'Espagne pourrait bien basculer dans un état totalitaire avec Franco à sa tête. Dolores Ibarruri fonde alors les Mujeres Antifascistas, un mouvement féministe contre la guerre et le fascisme. En 1936, elle est élue députée du Front populaire au sein du gouvernement républicain espagnol. Mais c'est sans compter le coup d'état militaire orchestré par Franco et ses partisans. Cette insurrection militaire et nationaliste prend une partie du pays en otage et plonge le peuple espagnol dans une guerre civile prolongée. Dolores Ibarruri deviendra alors la porte-voix la plus importante des républicains face à Franco. Elle diffusera des messages radio de motivation, elle encensera les foules et incarnera l'icône forte dont tout le monde a besoin pour se galvaniser. C'est lorsque les franquistes lanceront l'assaut contre Madrid qu'elle brandira le célèbre slogan « No pasarán, ils ne passeront pas ». Le slogan antifasciste, emblème de résistance face à l'oppression, est né. Aujourd'hui encore, il résiste. No pasarán. Au bout de 3 ans de lutte, la résistance de Dolores capitulera face à la force impitoyable des puissances armées nazies et fascistes d'Hitler et Mussolini venus prêter main forte à Franco. Il a été démontré que sans l'aide des puissances fascistes extérieures, Franco n'aurait probablement jamais réussi à triompher en 1939. Les apports logistiques et militaires allemands et italiens ont joué un rôle déterminant dans l'établissement de la dictature de Franco en Espagne. Les républicains, quant à eux, ont bénéficié du soutien de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des brigades internationales. Mais le rapport de force n'était pas suffisant. Selon les estimations, ce conflit aurait fait plus d'1 million de morts. Jusqu'en 1975, 75 pour mes amis français, les Espagnols ont dû vivre sous la dictature, subissant ainsi une répression politique et sociale envers les opposants politiques, les syndicats et les intellectuels. Des milliers de personnes ont été enfermées, torturées et exécutées. Un exil forcé des socialistes, communistes et anarchistes de peur d'être tués par le régime. Une censure et un contrôle des médias strict, limitant sévèrement la liberté d'expression et punissant quiconque critique le régime. Une centralisation et une uniformisation culturelle dans le but d'imposer une culture espagnole homogène, réprimant les langues et les cultures régionales comme le catalan, le basque et le galicien. Une implication majeure de l'Église catholique dans la société espagnole, influençant l'éducation, la morale publique et les politiques sociales. Une économie autarcique, limitant les échanges commerciaux avec l'extérieur, conduisant à des périodes de pénurie et de stagnation économique. Pour moi, il y a 2 choses à retenir. La première est que nous sommes plus forts ensemble que divisés.
Nous pouvons ne pas être d'accord, ne pas partager les mêmes idées politiques et avoir des conceptions différentes de la société que nous voulons. Mais rien ne veut de s'allier à ces semeurs de haine. Plus que des mots, ils ont posé des actes. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale apparaît pour certains comme un refrain rébarbatif, bien loin de nous aujourd'hui, et pourtant, j'ai l'impression qu'il revient sonner à notre porte. Comme si nous n'avions jamais appris notre leçon. La seconde est que ce qui a permis aux leaders d'extrême droite de gagner est leur union, leur solidarité dans leur projet politique. Une chose que nous ne pouvons pas permettre si nous sommes attachés à nos démocraties. Ce qui se passe outre-Atlantique est terrifiant. Du jamais vu pour un pays qui se réclame des libertés et qui s'est fondé sur les migrations successives. Un peu partout dans le monde, l'extrême droite gagne du terrain. Et il existe des manières simples de résister. S'informer et partager l'information de sources vérifiées, consommer au quotidien en soutenant des entreprises et des marques qui promeuvent des valeurs d'inclusion et de diversité, en parler autour de vous, avec vos proches, vos amis, sensibiliser au sujet pour faire prendre conscience autour de soi, en s'engageant politiquement ou en militant, en participant activement à la vie démocratique de votre commune, en montrant votre solidarité envers les personnes victimes de discours de haine ou en protestant contre les politiques fascistes. Et surtout, en n'ayant pas honte de défendre des valeurs progressistes, d'inclusion, dans lesquelles chacun a sa place, pour une société plus juste et solidaire, respectueuse de chacun, quelles que soient ses opinions, sa spiritualité ou son orientation sexuelle. Nous ne sommes pas seuls, ensemble, nos passaran.